Alain, propos d'un Normand. Aviateur bien pensant. Les vents sont doux. Le moteur crépite comme il faut. J'ai mon plein d'essence et ma peau de mouton. Ma foi, je vais faire une petite promenade par-dessus les peupliers. Ainsi parla le noble aviateur, et le philosophe lui répondit: Vous allez donc, une fois de plus, vous confier à la miséricorde de Dieu? Mais, dit l'aviateur, pourquoi mêler Dieu à ces choses-là? Il ne s'agit ici que de vent, de carburateur, de gouvernail et d'embardé. Sur mon oiseau, comme sur une bicyclette, c'est moi qui fais mon destin. Je le sens bien, je m'appuie sur l'air comme sur une route. Excusez-moi, dit le philosophe, je suis tout à fait de votre avis, mais je parlais pour vous. N'êtes-vous point croyant et pratiquant? Oui, monsieur, et je m'en vante. Mon père était ainsi, mon grand-père était ainsi. Mes enfants adoreront Dieu comme je fais, ou j'en aurai bien du chagrin. C'est bien, dit le philosophe, ce que je pensais. Et c'est pourquoi je disais qu'un homme comme vous osait par sentiment tout autant que par raisonnement, et qu'une bonne prière vaut mieux qu'un bon coup de volant. À parler franchement, dit l'aviateur, je n'y pensais point. Comme je prie à l'église, parce que l'église est un lieu où l'on prie, de même ici j'ajuste, je resserre un écrou, je règle un moteur, je palpe l'air avec mon gouvernail. Enfin, j'ai l'œil à toute chose, et je pense que c'est encore la meilleure prière que je puisse faire. N'ai-je pas entendu dire que travailler c'est prier? J'y suis, dit le philosophe. Vous pensez que Dieu soutient dans les airs l'aviateur qui a bien réglé l'allumage, et qui gouverne selon le vent. Comment ne penserais-je pas la même chose? Comment irais-je croire que Dieu, qui a permis à l'homme de comprendre et d'oser jusque-là, irait changer tout soudain les rapports entre le vent, la vitesse et la pression sur les ailes? Cela, dit l'aviateur, rendrait l'aviation impossible. Ce ne serait pas digne de Dieu que donner ainsi pour reprendre. C'est pourquoi je me fie aux lois. Moi aussi, dit le philosophe, et voici comment je concevrais les choses. Dieu a fait un univers bien lié, où rien n'arrive sans cause, et une humanité intelligente, qui conquiert peu à peu les forces. Et la divine justice a voulu que l'homme ne fût jamais trompé par les choses, mais qu'au contraire, il n'eût de puissance que par attention, mesure et probité d'esprit. Tout à fait cela, mon cher, dit l'aviateur. Je ne vous savais pas si bon théologien. Voilà donc pourquoi, dit le philosophe, votre invention est une prière, et votre audace aussi. Car vous poursuivez la destinée humaine selon la volonté évidente du Créateur. Celui qui sait s'envoler s'envole, ainsi l'a voulu la Providence. Aussi certainement, dit l'aviateur, qu'elle a voulu que j'aie moins froid dans cette peau de mouton que dans un simple coutil. Déjà, l'aviateur roulait. Bientôt, il s'éleva. Le philosophe, en suivant des yeux le roi de la terre et des airs, se disait: Si Dieu est, il ne veut pas qu'on le sache, c'est clair. Eh bien, que sa volonté soit faite. Et il ajouta machinalement en lui-même, en regardant l'homme oiseau, sur la terre comme au ciel. 4 décembre 1909.